Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate, qui nous a rejoint. Sur cette montée, vous, quel est votre sentiment? C'est un peu les explications, ce que disait Henriette tout à l'heure Tout est juste. Oui. Et d'un autre côté, il manque, je pense, quelque chose. La protestation populaire se nourrit tout le temps. Des scandales, de l'impuissance des élus, des injustices, de l'instabilité sociale, tout ça c'est classique, et la référence que vient de faire M. Moreira aux années 30, on peut ajouter l'affaire Stavisky comme une espèce de point d'orgue, est pertinente. Mais il y a une différence entre la situation d'alors et puis celle d'aujourd'hui. Il y a chez les peuples européens, d'une certaine manière, ceux qui ont pratiquement renoncé, ou en tout cas ne considèrent pas comme une priorité de défendre ce qu'ils sont, et puis ceux qui veulent continuer à le faire. Il y a chez beaucoup de peuples européens, dans les pays d'Europe centrale comme d'ailleurs dans les pays d'Europe de l'Ouest, des gens qui disent nous ne voulons pas que ce que nous sommes soit dissous, soit dans l'économie de marché, soit dans la suprématie d'une culture qui viendrait d'ailleurs, et je pense à l'islam pour ne pas le nommer. Donc cette double protestation, elle produit chez les peuples, quand on y va, j'étais en Hongrie en décembre, je pars en Pologne pour un court voyage, un court déplacement à la fin de la semaine, cette protestation contre d'abord le monde tel qu'il va, que je viens de décrire. Alors c'est plus complexe que ça. Et puis ça se répercute très naturellement sur la critique des institutions européennes dont ils pensent qu'elles portent, elles, un projet politique qui vise à cette dissolution. Et donc qui, un jour ou l'autre, va mettre leur existence même en danger. C'est comme ça qu'ils le ressentent. Alors on peut considérer que ça prend des formes d'expression électorale qui sont un peu étrangères à nos traditions à nous, ou un peu plus virulentes, ou un peu plus fermes, ou un peu plus vives, ou un peu... Je peux comprendre qu'on ait ce genre de réserve. Mais l'intention, il n'y a pas de méchanceté derrière ça, il y a d'abord une crainte. Il n'y a pas de haine, il y a une peur pour soi. Et c'est un bon réflexe d'ailleurs, la peur est bonne conseillère de temps en temps, quand elle devient pas de la folie ou de la hargne. Et je pense que ça, on peut pas l'ignorer, on peut pas faire comme si ça n'existait pas, et on peut pas faire comme si c'était illégitime en principe. Et je pense qu'il y a cette incompréhension-là, on pourrait dire la même chose du Brésil, et dans une large mesure des États-Unis de la même façon. Donc il y a un regard, je crois, qu'il faut changer sur c'est qu'on veut en Europe. Jean-Frédéric Poisson et ensuite Alain Pereira. C'est ce qui me fait réagir, c'est la référence de M. Moreira au pacte de Marrakech il y a quelques minutes. Parce que, alors je ne vais pas lui faire le coup, c'est pas match de tennis, c'est un échange, mais dans la présentation que vous faites des choses, vous omettez que dans les premiers articles de ce pacte, il est affirmé que le modèle d'humanité souhaitable, c'est l'homme qui émigre, en définitive. Les premiers articles sont malgré tout de cette consistance. Et même s'il n'y a pas d'obligation faite aux États, que vous l'avez justement dit, le modèle de société qui est porté par ce pacte est malgré tout celui d'une émigration massive et quasi systématique. C'est le modèle du déracinement, à la fin du compte. Et je crois que là aussi, c'est un prisme par lequel il faut regarder cette montée des mouvements populistes, nationalistes, patriotes, populaires simplement. Oui, bien sûr. Faut faire attention au choix des mots, parce qu'évidemment, dans la sémantique, comme le disait André à l'instant. C'est ça. Mais je crois qu'il y a ça. Et cette thématique du déracinement ou de l'enracinement est aussi une clé de lecture grâce à laquelle il faut regarder ces différents phénomènes. Et j'ajoute que le corollaire du déracinement, c'est d'une certaine manière la priorité accordée à son propre peuple. Ce qui me marque beaucoup, c'est le discours commun de tous ceux qui arrivent au pouvoir ces temps-ci, que ce soit en Europe ou sur le continent américain, nord ou sud. Ils disent, ces chefs d'État ou ces chefs de gouvernement, je vais d'abord m'occuper de vous. Et puis le reste, on verra après. Mais ma priorité, c'est vous. Et je pense que c'est un discours là aussi qui est assez différent de ce qu'on entend de la part des responsables politiques occidentaux, à mon grand désespoir.